My baby. Ho! My baby. Home. My girl. My baby. Ils sont venus pour 4 jours de musique, de beauté et d'amour, et voilà ce qu'ils ont découvert. Des kilomètres de palissades, des chiens policiers par dizaines. La raison, il ne faut pas qu'il y ait de la resquille, tout le monde doit payer. 3 livres, 40 francs, c'est peu, mais c'est trop pour un symbole, beaucoup trop pour une promesse, trop pour une fête de musique, de beauté et d'amour. La contestation commencera plusieurs jours avant l'ouverture. Elle est menée par quelques Français, 100, 200. Ils étaient à Aix, à Billotte, ce n'était qu'un début, ils sont venus continuer le combat. Une palissade les provoque, celle qui interdit l'accès à un terrain de golf, à une colline d'où la vue sur le festival est imprenable. Quel est le but de cette manifestation? Le but, premièrement, c'est que on a l'impression d'être dans un camp de concentration avec ces murs. Ça provoque l'individu, dès le moment qu'on voit ces murs, tous ces flics avec leurs chiens, et que les... Ouais, merci. Et que tous les flics se baladent avec des kleps et tout ça. Je trouve ça... C'est une provocation Ce sont les continuelle. Français surtout qui organisent. Je ne sais pas, je suis arrivé ce soir très tard. Sur la colline, il y avait les Allemands, il y avait Oui, il y avait des Allemands. il y avait les Anglais, les Ça veut rien Américains. dire, les Français. Et maintenant qu'il y a eu la police, qu'il y a eu tous les gens comme vous, maintenant il n'y a plus, ils sont partis. Il reste que les Français parce que nous, on va toujours jusqu'au bout. Oui, ça. On l'a prouvé à maintes reprises, non seulement ici, mais en France et à Rotterdam et partout. Chaque fois, on reste toujours jusqu'au bout. Il pourrait aussi y avoir les coups de bâton, on resterait encore. Tu sais à quoi ça sert ce que tu dis? On ne devrait pas payer pour non, il vaut écouter mieux de la pas le musique. dire. Ça fait rien. Je sais pas à quoi ça Un sert. festival de musique, ça se fait pas Perds entre ton deux temps, c'est barrières. intoxication, tu sais très bien, pas besoin de te le dire. Comme je suis tout seul, je vais pas casser les caméras, mais normalement, hein. Ok. Ne passera pas. Le fascisme ne passera pas. Que le sommet de la colline ne sera pas clôturé. La brèche est ouverte, les tentes vont recouvrir la colline libérée. Mais 3 spectateurs sur 4 ne paieront pas. Les frères Fouque escomptaient un gain de 5 à 6 millions de francs, un bénéfice de 100%. Ils perdent 600 à 700 000 francs. Le festival 1970 aura été le dernier à Hawaï. Pourquoi vous êtes venu ici? Bon, parce que j'aime bien la musique. Deuxièmement, ça fait un voyage. L'aventure. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je travaille. Quel métier? Ajusteur. Vous avez pris sur vos congés. Oui. Est-ce que vous envisagez de vivre longtemps comme ça? Bah, j'attends après le service pour être libéré de mes obligations militaires. J'espère faire le hippie, quoi. Ça représente quoi faire le hippie? Vivre en liberté. Comme l'ajusteur lorrain, la plupart sont là en congé de société de consommation. Mais l'argent ne vous lâche pas aussi facilement. Comment êtes-vous venu ici? Je suis venu jusqu'à Marseille en bateau, puis j'ai fait du stop. Ça a marché, c'était en France difficilement, mais ici ça marche mieux. Et ici, vous gagnez votre vie en vendant des journaux? On garde mon passeport, on me donne des journaux, on m'en donne 12. Je les vends à 2 shillings. Et chaque fois que j'en vends un, j'ai 6 pence de bénéfice. Vous arrivez à vous nourrir? Un petit peu, ouais. C'est pas cher. Vous avez fait d'autres travaux ici? Oui, lancer des pots de peinture sur les palissades. Ça m'a rapporté mon billet d'entrée. Pour effacer les inscriptions? Non, au contraire, je sais pas. On m'a dit de balancer ça, de faire n'importe quoi. Ah, pour faire de la décoration? Oui,
je crois, oui, c'est ça. Dans le style hippie. Voilà, avec vachement de couleurs. Des inscriptions. Ouais, des inscriptions tout autour, comme paix, amour. 300 000 jeunes, c'est un beau marché pour le commerce. 300 000 fois un consommateur, fût-il pauvre, et ce n'est pas le cas de tous, c'est beaucoup de pence, de shillings, de livres. Une immense kermesse, une foire médiévale va s'installer. Les organisateurs font payer 3 000 à 7 000 francs pour chaque stand. Pour les sandwichs seulement, il y a 63 points de vente. Comptez, plus de 250 000 francs venus des sandwichs dans la poche des frères Fouque. Quand on est arrivé au camp, le pain valait 1 shilling 10, maintenant il vaut 2 shillings. On trouve plus ce qu'on veut, on trouve du coca en petite boîte qui est beaucoup plus cher qu'en grande bouteille. Il n'y en a plus depuis 2 ou 3 jours ici. Et dans les autres magasins, il n'y en a plus. Et puis on a du mal, alors c'est surtout pour trouver, boire de la bière. Il n'y a pas de bière en bouteille, très peu, on n'en trouve pas. En grande bouteille d'1 litre, alors il faut acheter en petite bouteille, c'est plus cher. Si certains jeunes s'irritent de la valse des étiquettes, d'autres s'en moquent. Moi, je suis pas aperçu. Bon, vous ne trouvez pas cela un peu scandaleux? Ça m'est égal. Les anglo-saxons, l'immense majorité, ignorent la question des prix, comme ils n'ont pas voulu entendre les cris de la contestation. Ils sont là pour la musique, leur musique, celle qui est née chez eux. Je crois que les Français sont venus ici, pas tellement pour la musique. Les Français, tous les jeunes Français sont beaucoup plus actifs sur le front politique. Et je crois qu'ils sont venus plus pour ça que seulement pour la musique. C'est que les Anglais sont, je sais pas, ils sont plus paisibles. Jeanne Baise, passionnariat au cachet de 100 000 francs minimum, ne veut entendre parler elle aussi que de musique. Les jeunes Français râleurs, pour elle, finalement, ils ne sont pas très sérieux. Je pense que c'est un problème pour toute cette génération qui voudrait que tout soit gratuit, qui ne comprend pas que ça ne le soit pas. Parce que tout appartient pratiquement aux générations précédentes. Ils pensent que ça sert à rien, ils veulent quelque chose pourquoi ils n'auront pas à payer. Et tout ça est finalement très peu réaliste parce qu'on ne peut pas leur donner satisfaction, de sorte qu'ils espèrent quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir, et c'est ce qui les met en colère. Je ne sais pas quelle est la solution, mais s'ils veulent vraiment un festival gratuit, qu'ils le fassent eux-mêmes. De toute façon, je les aime tous. Searching for my double, looking for complete evaporation to the core. Une cigarette? T'avais du feu peut-être. Il se réveille. Il commence à se réveiller. Has anybody got a cigarette? Et mon pantalon, mon blue jean et tout ça, j'ai plus d'habits. Nicolas. Oui, la voiture, j'ai même pas les clés de la voiture. C'est vrai? Je les ai prêtées à quelqu'un qui n'en revient pas. Moi j'ai des amandes et du raisin. S'il y avait un peu d'eau, ce serait pas mal. De l'eau, il y en a peu. Ça a toujours été une matière rare dans l'île. Elle est rationnée à certaines périodes de l'année. Ici, les organisateurs n'ont installé que quelques points de distribution très insuffisants. Insuffisantes aussi les installations sanitaires, insuffisante l'hygiène en général, introuvables les poubelles. Dans cet immense jamboree, les principes de Baden-Powell sont bien négligés. On jette là où l'on est, papier gras, boîtes de bière, détritus de toutes sortes. Le soleil et la couleur, heureusement, gomment les détails. Le défilé de la désolation, Desolation Row, un sentier abandonné, quelques-uns se terrent dans ces tanières. Là plane en permanence l'odeur sucrée de la Marie-Jeanne. Là se vend le LSD. La police arrêtera un peu plus de 100 personnes pour usage de stupéfiants. Autant dire qu'elle a retiré une goutte d'eau de l'océan.
Le hashish, ce n'est même plus un scandale, c'est l'accompagnement d'un festival, comme la bière coule dans les kermesses belges ou allemandes, le vin en France et en Italie. Le festival a lui aussi ses ivrognes, ces jeunes clochards qui ne s'évadent guère de rêves fumeux, à chaque fête ces outrances, ces marginaux, qu'on ne se voile pas la face surtout. Les anges de l'enfer ont hissé leur croix gammée, ils étaient 15, 300 000 jeunes libertaires ont laissé faire. Indifférence, confusion des valeurs, abrutissement, tolérance britannique, ici tout est possible. Ils étaient venus de la cité par petits groupes ou isolés, ils se sont trouvés 300, 400 000 semblables, ils se sont baignés sans maillot et petits-enfants de la reine Victoria, ils n'en reviennent pas encore. Ils ont été heureux, la joie, c'est souvent une découverte, la plus importante peut-être. Ils ont écouté leur musique comme en un sacrement.